Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Visualistan et bienvenue dans ce journal depuis Saint-Pierre. En Indonésie, sur l'île de Bornéo, l'une des plus grandes anciennes forêts tropicales de la planète est mise en danger par les incendies à répétition. Les gardes-chasse, pompiers et gardes forestiers sur des pirogues protègent cette forêt. Tourisme, la Thaïlande envisage de prolonger l'embargo sur les vols internationaux. L'interdiction d'atterrir en Thaïlande depuis l'étranger, entrée en vigueur le 3 avril, a déjà été reconduite 3 fois jusqu'au 31 juillet. En Chine, des inondations ont ravagé le sud de la Chine et se sont étendues au nord, à l'est et à l'ouest. Partout, ce sont les mêmes images qui circulent sur les réseaux sociaux. Zones inondées, ponts ensevelis et maisons détruites. Cela est dû à la saison de la mousson. En Inde, un nouveau meurtre d'un journaliste accentue le climat d'insécurité qui pèse sur les intellectuels. Il est mort le 22 juillet, 48 heures après avoir été sauvagement agressé dans les rues de Ghaziabad, près de New Delhi. Il s'appelait Vikren Joshi, il avait 35 ans. Il rejoint la longue liste des journalistes assassinés au cours des 6 dernières années en Inde. 9 personnes ont été arrêtées. Toujours en Inde, pour relancer l'économie fortement affectée par la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement abaisse les normes de protection, aussi bien pour les travailleurs qu'en matière d'écologie. Partons maintenant dans le 101e département français dans l'île au parfum Mayotte. Le 22 juin dernier, un corps en état de décomposition a été retrouvé au Badami en Petite Terre. Le procureur de la République annonçait qu'il s'agit du cadavre de Wamadi Abdou alias Eli, le jeune homme de 23 ans violenté et séquestré par 3 hommes de l'abattoir. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée sur Visualistan. À bientôt.